Donc, on s'était quitté sur les auxiliaires de vie, le fait que les femmes sont plus dans les métiers, donc tout ce qui est paramédical, tout ce qui est service à la personne. Ça aussi, ça montre que notre société évolue depuis des siècles dans la même règle. La femme est devant le fourneau, la femme est secrétaire, la femme est infirmière, la femme est... Quelque part, c'est aussi, ça contribue aussi peut-être à maintenir un petit peu ce contexte. Moi, le seul truc qui gêne à moi là-dedans, c'est auxiliaire de vie ou autre, payer la famille pour soigner la mère ou le frère. Payer, c'est un autre sujet, d'accord, allez-y. Donc, on a des auxiliaires de vie qui travaillent chez sa maman, sa propre maman. Hein. Tout à fait. Ça, c'est pas parce que j'ai pas eu de maman, mais mon aurait soigné mon moment, je serais la fin. Hein. Mais je trouve ça pas bien. Moi, je forme des assistantes de vie aux familles dans le cadre de French Curriculum. Bon, il est clair qu'il y a des hommes et des femmes aussi. Donc, bon, là, on est sur... bon, là, on a une entreprise qui a que des femmes. Beaucoup de femmes, on dirait, parce qu'il y a un garçon dans le groupe. Bon, c'est vrai qu'ils sont minoritaires, mais comme dirait Tantine Zaza, c'est ça ? Oui. Je pense qu'il faudrait développer, mais c'est un autre débat, le paiement, la nuit, des personnes à handicap ou personnes âgées. Puisque actuellement, on finance que la journée. Et la nuit, ces personnes âgées, elles se retrouvent seules. Oui. Ou sinon, s'il n'y a personne, les familles décident de vendre leur maison et de les mettre en maison de retraite. Voilà. Et ça, je pense que c'est un débat du Conseil général et on en reparle. Il y a une histoire. Et il faudrait le faire parce qu'on donne tellement d'argent. Enfin, je ne suis pas contre les maisons de retraite. De toute façon, on est sur liste d'attente. Donc, il n'y a pas suffisamment. Donc, il n'y aura pas une perte financière. Il y aura un rééquilibrage qui fera que les personnes âgées vont vieillir chez elles et gagneront en durée de vie. Et c'est ce que je souhaite. Hein. Moi, j'aimerais, à 73 ans, me reste jusqu'à mon dernier souffle de ma case. Bon, après, c'est pas pour tout le monde. D'autres aimeraient entrer en maison de retraite pour avoir un équilibre, pour rencontrer d'autres personnes. Et certaines veulent mourir chez elles. Oui. Donc, il faudrait... bon, ça, après, moi, je suis pas politique. Bon, c'est des idées, évidemment. Et nous sommes... avec une personne qui est adjointe, qui est politique, il faudrait porter cela auprès du Conseil général. L'argent est le nerf de la guerre. L'argent, non, puisqu'on donne cet argent aux maisons de retraite. Et je ne vous donne pas le montant. Mais il n'y a pas de personnes qui sont gardées toutes les journées. Il y a des aides ménagères qui vont faire le ménage 2 heures, 3 heures, des infirmiers qui passent. Mais 3 heures coûtent moins cher que faire garder une nuit entière. Hein. Je pense que le problème, il est là. Hein. Oui, mais si vous donnez 3 ou 4 000 euros à une institution, et vous pouvez le faire, comme dirait Tantine Zaza, à payer la personne qui resterait sur place. Et elle dit surtout, elle, si elle avait eu une maman, on n'aurait pas eu besoin de la payer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on forme les personnes proches, les proches des personnes âgées ou des personnes porteuses de handicap pour qu'ils soient gardés à la maison et par quelqu'un de la famille. Ça, c'est une chose. Et c'est vrai aussi, quelque part, ce qui a changé dans notre société, c'est qu'aujourd'hui, une personne âgée est devenue... n'est plus ce pilier, ce arc-boutant de la famille. C'est devenu presque un fardeau pour les enfants qui travaillent ou qui n'ont pas le temps ou qui ne veulent pas, tout simplement, qui ne veulent pas s'en occuper. Et c'est quelque chose qui montre aussi que notre société évolue, malheureusement, pas toujours dans le bon sens. Et moi, jusqu'au dernier, 18 ans, je soignais ma patronne, que tout le monde y connaît, elle était à Saint-Benoît, elle était comme un peu la cousine de Madame Desbassins. Elle dit, on ne fera pas une semaine, elle m'a fait 18 ans. Mais je me souviens, son dernier sel était tellement content, il était dur, parce qu'on m'avait entendu, quand un malade il fait un sel dur, c'est signe qu'elle ne va pas mourir, elle va vivre encore. Oh, on attrape ça de ma main, ils sont encore là. Ben non, elle est partie, mais jusqu'au dernier moment, garde ma patronne. 18 ans. On va revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Encore une fois, c'est que la femme suit. Et je vous disais tout à l'heure qu'on suit quelque part un modèle. On suit ce que les autres ont fait. Et je vais vous donner un exemple. Ce sont des jeunes femmes qui ont voulu créer une entreprise pour montrer qu'elles sont dynamiques, en tout cas, elles s'évertuent à trouver des solutions pour elles. Et elles ont créé une entreprise. Regardez. Ma belle-sœur, Marie-Jo.
Elle nous a demandé si on voulait faire monter le projet avec elle et du coup on s'est lancé tous les 4 et voilà. On s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas nous. Et combien de temps vous avez mis pour réaliser votre projet? On a mis 1 an pour monter notre projet. On a cherché la maison qui était vraiment la plus difficile à trouver. Ensuite, on a monté, dès qu'on a trouvé la maison, on a lancé notre dossier d'agrément. On a monté le dossier ERP et puis dès qu'on a reçu notre agrément, on s'est dit on se lance à la main, on ouvre. On a fait tous les travaux possibles pour... on n'avait plus de jours fériés, on n'avait pas de dimanche, pas de samedi. On était tout le temps sur la main en train de bosser. C'est vrai, comme a dit Valérie, un parcours très compliqué au début, très difficile. C'est vrai qu'on nous demandait beaucoup de sécurité pour les enfants. Et bon, après, avec la persévérance, comme on dit toujours, toute chose peut avancer. Mais voilà, aujourd'hui, on est là. Ça fait 3 ans que la MAM est ouverte, la maison d'assistante maternelle Café Vanille existe. Et voilà, on est fiers de nous. Il y avait Anthony avec nous, mais maintenant c'est Cathy qui le remplace. Voilà, tout va bien pour nous, on s'entend bien, une bonne équipe, une bonne cohésion dans tout ce qu'on fait avec les parents et les enfants. Merci les parents, c'est moi. On le voit ici, les jeunes femmes qui créent l'entreprise. Il y a eu l'année dernière donc une journée où on a proposé des métiers dans le paramédical, dans le service à la personne. Et encore une fois, je vais vous montrer un reportage et vous allez voir que ces métiers de service à la personne, il y a plus de filles que de garçons. Comment nous porter un bébé, comment nous tourner le bébé, comment nous tenir le bébé, plein de trucs sur le bébé. Est-ce que, sur ce que vous avez entendu, ça vous donne envie de faire le métier de la petite enfance? Oui, il y a plusieurs, il y a auxiliaire de vie, agriculture, éducateur de jeunes enfants. Donc là, il faut que je fasse mon choix. Je suis en bac pro service à la personne auditoire, là je suis en première. Et je suis venu ici pour voir les métiers de la petite enfance, pour voir qu'est-ce qu'on peut proposer ou pas. Parce que j'hésite encore entre travailler avec la petite enfance et les personnes âgées. Donc ça va peut-être me permettre de faire mon choix entre les deux. Alors moi c'est plutôt pour être auxiliaire puéricultrice. Parce que c'est un métier que j'aime bien, j'ai fait des stages, ça m'a beaucoup plu. Et il y a beaucoup de débouchés pour les métiers à faire. Dans le métier de la petite enfance, pour savoir comment on peut exercer nos métiers, on peut les faire soit à domicile ou en entreprise, combien on peut avoir en taux de salaire, si on augmente nos salaires, si on n'augmente pas. Et puis après, comment regarder comment les personnes exercent leur métier en entreprise. Je suis au service soins à la personne et au territoire, qui est au lycée clinique Sainte-Anne. Pourquoi je suis venu là? Pour voir les différents métiers de la petite enfance. Quel métier me fait plus tard? EJE, éducateur des jeunes enfants. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous aurez des enfants? Ah oui. Je sais pas. Faut une copine ou faut que j'ai une copine? Pas de savoir s'il aura des enfants, c'est savoir comment ils vont le faire. C'est vrai qu'il y en a peu. Il y en a peu. Il y en a un, Saint-André également, qui était maçon. Ouais. Il a abandonné son métier. Il a ouvert avec sa femme une crèche, donc qui s'occupe des bébés. Et c'est un papa gâteau. Et généralement, les enfants viennent, c'est plus pour lui. La mère passe pour la méchante. Enfin, la dame passe pour la méchante. Quand ils y sont, ils font un travail extraordinaire. Les 2 hommes qu'on a dans la petite enfance, ils sont musiciens, ils sont fantastiques. Donc, quand ils le font, ils le font bien. Ils le font bien. Ils le font vraiment par passion. Balai, passer de patin. Ils le font bien. Non, c'est génial. Et moi, je pense qu'il faudrait recruter un peu plus de garçons pour auxiliaires de vie. Et comment il faudrait faire aujourd'hui, pour ce que vient de dire Françoise Guimbert, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui plus de filles musclées à la porte de boîte qui accompagnent les hommes politiques ou comme ça pour changer l'image? Est-ce qu'il faut justement, c'est ces images-là qu'il faudrait changer selon vous? Quand je pense par Jérôme. Pour moi, il y a depuis des années des métiers qui ont été attribués à des hommes et des métiers qui ont été attribués à des femmes. Après, on se rend compte que tout
tout métier peut être fait par un homme ou une femme. Il suffit d'avoir le niveau d'études et de compétences nécessaires. On va dire aujourd'hui pompiers, gendarmes, voilà, policiers, même pour les chauffeurs pompiers, de bus. J'ai déjà vu des femmes pompiers qui ont plus de compétences physiques que d'hommes. Il suffit juste d'avoir le bon entraînement et puis surtout les compétences et l'envie de le faire, quoi. Après, c'est sûr que dans des métiers, ça dépend maintenant aujourd'hui. Moi, je vois qu'il y a beaucoup plus de mixité dans certains métiers. Peu de personnes, il y a 1 à 2 personnes, mais à chaque fois, on voit que la barrière du sexe commence à s'effacer. Il y a des métiers où on voyait jamais une femme ou un homme, mais maintenant on peut en voir 1 ou 2. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, pour vous autour de cette table, la mixité au niveau des écoles n'a commencé que dans les années 70. On a commencé à faire école filles-garçons que dans les années 70. Les primaires, ça a été au début des années 70. Et ça montre bien que est-ce que c'est l'homme qui a du mal avec les femmes? Est-ce que l'homme, quand il est à côté d'une femme, il ne se contrôle plus, il ne se maîtrise plus, il laisse ses émotions le submerger? Est-ce que c'est ça qui fait que... Non, il faut donner le temps, c'est tout. Tu arrives, moi, je vois ça, la case, tous les mercredis. Nous mélangeons tout ensemble, les autres petits temps, puis ils chantent ensemble. Mais il faut donner aux autres le temps. Maintenant, il fait qu'un noyau. Il faut donner aux autres le temps. Mais, tu disais de mixité, mais je pense qu'à l'école polytechnique, on avait 8 femmes, en 1970, je crois, 71, ont accédé à cette école polytechnique. Donc on peut dire que des femmes intègrent maintenant des écoles, on va dire, scientifiques ou... À ce niveau-là, c'est devenu plus mixte beaucoup plus rapidement que dans les villages, que dans les écoles primaires. Ça, c'est une chose. Oui, la mixité, mais après, dans les établissements scolaires, on a pu mettre ça en place, c'est normal. Mais je dis, pour des emplois, on ne s'arrête plus maintenant à hommes-femmes. Du moins, oui, on ne s'arrête plus, mais c'est un critère des fois pour l'embauche. C'est vrai que la sécurité, je vois que des hommes. On préfère avoir un homme, par exemple, c'est dans les mentalités, en fait. Un métier d'homme qui était chauffeur de bus, maintenant, il n'y a pratiquement que des femmes. Et les camionneurs. Maintenant, il y a des femmes camionneurs. Chauffeurs de bus, il n'y a presque plus d'hommes, ce sont des femmes. Donc, il y a une évolution. Une certaine élégance dans d'autres bus. Voilà, il y a une classe. Mais c'est vrai. J'admire, moi. Oui, c'est vrai. Oui, il y a une belle évolution quand même au niveau des carrières. Là-dessus, et ça, oui. Oui. Et ça montre aussi une chose. Avant, pourquoi les entreprises embauchaient moins de femmes? Pour une raison simple, c'est que en cas de grossesse, elles étaient obligées de partir. Au moins le temps de la maternité et de l'accouchement. Et aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup moins présent. Mais par contre, on se rend compte que quand même, les femmes qui partent pour accouchement ou grossesse, elles ont quand même des difficultés à reprendre leur poste, à avoir le même salaire. Du coup, il y a encore du boulot à faire, je pense, sur ce critère-là. Fait une semaine ou 2 semaines dans un hôpital, quand il retourne là, il est remplacé. Il y a quelqu'un qui est abandonné sur le CD que ça va laisser. Mais non, c'est un cas, ça, un cas majeur, ça. Mais c'est vrai que le fait, c'est comme ça, de partir en congé maternité... Sa place, il sort plus vite qu'un homme. Les employeurs réfléchissent... Il y a la loi qui protège les femmes concernant heureusement que le travail. Les lois essayent de faire en sorte... Non, il y a la loi, c'est vrai. Les lois, après, il faut la faire respecter. Voilà, justement. Après, il faut avoir les moyens aussi d'engager des procédures aussi. Donc, tout est une question de moyens. C'est un combat constant. Se battre contre son entreprise, c'est pas évident, parce que c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Donc, à chaque fois, on y revient. Mais pour revenir là-dessus, on est à 10 minutes, on est à 8 minutes de la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui que chacun d'entre nous fasse, que ce soit ceux qui regardent l'émission, que ce soit ceux qui sont là? Qu'est-ce que l'on doit faire chaque jour pour que on sorte de notre tête ces schémas on nous a inculqués, qu'on reproduit de manière perpétuelle? Qu'est-ce que nous devrions faire pour que demain, on se dise vraiment, la femme et l'homme ne sont peut-être pas égaux, mais il y a un vrai respect entre les deux? Pour moi, c'est la partie de rien. Pensez très fort ce que vous voulez, aimez très fort, touche avec la main de l'amour, regarde avec les yeux de l'amour et mettre très fort là-dedans. Une fois qu'il est là-dedans, si vous veut ou peut.
Point final. D'accord. Jacqueline? Ouais, pour moi, il faut que le regard des hommes essentiellement change sur les femmes. Et pour ça, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, il faut que les femmes s'aiment. Alors je dis, mesdames, aimez-vous. Les femmes sont des belles personnes, aimez-vous et les hommes vont changer de regard sur vous. Monsieur? Moi moi, je pense que déjà, il faut essayer d'abolir un peu les discours machistes. C'est vraiment ça qui pourrit la relation entre l'homme et la femme. Et il faut vraiment avoir une équitabilité essayer d'avoir cette équitabilité dans la vie de tous les jours. Déjà, en partant de la base, et après on ira dans une société où vraiment l'homme et la femme seront égaux. Tout à l'heure, Corinne Lefleur a parlé d'égalité salariale. Ça, c'est un sujet qui la touche. Est-ce que ça c'est un obstacle vraiment difficile à passer? Actuellement, les femmes sont payées, comme je le disais tout à l'heure, inférieures à 26%. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience des chefs d'entreprise de dire à salaire égal, compétence égale. Donc, vous avez une femme qui s'investit. En général, elle doit faire un peu plus, malheureusement, pour se faire remarquer et pour avoir le statut dans lequel elle évolue, si elle est directrice ou etc. Elle a travaillé énormément pour arriver à ce poste. Donc, il faut que l'homme et la femme changent. C'est-à-dire que, aussi bien homme, femme, on doit avoir un respect pour la personne et une prise de conscience. Pourquoi abuser sur une femme ou un être humain, comme vous disiez? Et vous savez très bien qu'elle a la même compétence, elle fournit le même travail. C'est une prise de conscience de chaque individu. Il n'y a pas à émettre des lois pour dire hey, attention, hein, tu es en train de payer... Bon, c'est vrai que tu gagneras un peu plus d'argent sur la tête d'une personne, mais ça va t'apporter quoi? Hein, tu auras abusé d'une femme parce que c'est une femme, alors qu'elle te produit un travail. Et si elle quitte ton entreprise, tu seras bien embêté. Donc, il faut savoir aussi, quand quelqu'un travaille pour vous, savoir reconnaître aussi ses valeurs. Et comme disait la chef d'entreprise, sans ces personnes-là, son entreprise, elle ferme. On va dire un respect mutuel, aussi bien salarié que chef d'entreprise. Voilà. Alors, entre l'amour de soi, le respect, comment avoir cette communication bienveillante, puisque ça doit être une communication bienveillante, parler à l'autre, et prendre le temps, comme disait également tout à l'heure Françoise Guimbert, s'asseoir autour de la table, prendre le temps de discuter, même s'il n'y a pas deux morceaux de manioc bouilli avec de sel, un peu rougail tomate. Ouais, banane cuite. Ouais, ou banane cuite. Comment faire? Et justement, on ne se rend pas compte à quel point cette éducation-là, avec justement le manioc sur la table, le fruit à pain, c'était ça qui faisait que on était aussi là. Ça va même manger de la marmite fait pour le cochon. Nous te mangeons avant le cochon. Oui. Elle n'a pas fait ça. Si, j'ai connu. Ça était beau. Le confort, la marmite cochon. C'est bon. Et c'est ça. J'aime bien quand c'est bien séparé. Le riz blanc à côté, j'aime pas quand... Parce que j'avais une cousine qui venait chez moi et tournait tout comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Donc du coup, ça va un peu... Elle était mettre maïs dans le riz? Non, mais elle tournait son riz, grain, carré, elle faisait tout à manger un peu... Oui, elle nous faisait ça pour les petits-enfants. Le grain, ensemble le riz, une tournée pour donner un petit mamaï. Mais... Moi, j'aime bien avoir la saveur du riz, la saveur du curry. Et faire un mélange. Super. Moi, j'aime bien mon riz mélangé avec maïs. Ah, ça, c'est très bon avec un civet canard. C'est pas trop bon, ça, non? Un civet canard accompagné. Même le point canard, mais moi, un rougail tomate, alors. Salade sardine. Oui, ça, c'est bon. Même un boîte de sardines, mais voilà. Donc, tu disais... Et je disais que, voilà, c'est là encore la démarche. Comment réunir les gens, comment les amener à communiquer. Parce qu'au-delà de ça, on a parlé des souffrances des hommes. Et parce qu'il y a un moment, il faut aussi qu'on se dise qu'il y en a qui souffrent, qui sont pas bien dans leur tête, qui ont des problèmes psychologiques, qu'ils ont eu des problèmes dans leur enfance, des problèmes dans leur adolescence. On dit, mais comment ils n'arrivent pas à régler ça? Mais parfois, il y en a qui n'arrivent vraiment pas à régler. Parce qu'il est trop tard. Il a trop charge à l'île dans sa jeunesse, ou un couillon, il sera incapable, il n'a pas fait rien. Et bien demain, il va aller comme ça même. Il dit, les couillons, les bennes, qui n'a pas fait rien, il n'avance pas. Jamais vous voir lui mettre un pied devant l'autre.
Voilà. Il y a des jeunes, il faut pousser pour faire quelque chose aujourd'hui. Et il y en a d'autres, ça va, il fait. Tout à fait. Je disais qu'il y a des associations maintenant qui accompagnent ce genre. Avant, c'était les associations accompagnaient les femmes victimes. Et aujourd'hui, il y a des associations qui accompagnent les hommes qui sont auteurs de violences. Parce que, comme tu dis, on s'aperçoit qu'il y a des hommes qui vont très mal. Ouais. Ils ont le complexe de supériorité, Ça se voit dans la salle parmi certaines personnes qui roulent les mécaniques, qui croient vraiment qu'ils sont... Il y en a qui sont dans leur monde, dans leur tête, ils pensent être le plus fort, enfin je sais pas. Mais c'est vrai que faut soigner à un moment donné, quoi. Si vraiment on n'arrive pas à se contrôler, à utiliser sa force sur une femme qui peut même pas se défendre, faut vraiment se faire soigner, quoi. Ça se soigne, c'est psychologique, je pense. Des psychologues. Mais d'où le rôle important de la maman. Ah, voilà. Au sein du couple, c'est la maman et le papa. Et du père, exactement, où il y a un équilibre, un partage. On ne peut pas frapper une femme ou inversement, une femme qui frappe un homme, ou bien des discours qui sont... Ça a été quoi? Dans les jupes maman. Chez maman, voilà. Ouais. La seule place où tu trouves elle, dit mais comment ça il s'arrête là-bas, il tout là-bas. Donc là, il prend par les oreilles, par le touche-cheveux, il ramène sa case. Donc la maman, vraiment, il est un peu comme, comment dire, le docteur de la famille. Mais maintenant, on va plus voir les psychiatres. Il y a aujourd'hui, mais très peu. La place de la mère, elle est... c'est-à-dire la mère aussi, elle ne se met plus à la disposition de son enfant. Voilà, donc après, ils ont leurs compétences, donc souvent peut-être la mère n'a plus, se trouve un peu démunie face à ses enfants. Mais il faut recadrer. Un enfant, on dit écoute, on va se mettre autour d'une table, tu as un souci là. Je suis là. Petit, tu n'as qu'une mère. Petit, madame, petit. Pardon. Même petit ou grand, un enfant qui traîne à 12 ans dehors, je suis désolée, il rentre à la maison. Même à 18 ans, il n'est pas encore majeur. Je suis responsable de lui à partir de avant 18 ans. Donc s'il y a un problème, c'est la responsabilité des parents. Donc aucun enfant ne sort, bien sûr, avec contrôle. Vous laissez vos enfants 12 ans partir en groupe? Dans le chemin, oui. Non, il faut revenir sur des valeurs. Et si vous dites, je ne gagne plus avec lui, qui ça a gagné? Qui ça l'auteur? Non, c'est pas lui l'auteur, sous gagne plus avec lui, là. C'est jamais un enfant l'auteur. C'est ça l'enseignant. Les parents. C'est votre enfant, vous êtes responsable de votre enfant et personne n'a fait quoi que ce soit pour lui. Oui, parce qu'il n'y a rien pour lui. Oui, il faut le faire. Et moi, je dis, agissons. Voilà. Déjà, commençons par nos enfants, commençons aussi par aider les autres, parce qu'on fait jamais, on fait beaucoup pour ses enfants, mais souvent je dis à mes amis, mais qu'avez-vous fait pour l'autre? Voilà. À part ses amis, ses enfants, quand tout va bien, qu'as-tu fait pour l'autre? Au moins une fois dans ta vie quelque chose. Est-ce que tu as donné une journée pour les personnes âgées? Est-ce que tu avais peut-être 20 € en plus? Est-ce que tu es parti aller acheter un colis alimentaire pour une association? Parce que si tu as peur qu'on donne ton argent vers autre chose, etc. Donc il faut se donner un petit peu une heure, c'est pas grand-chose. Et il y a des chefs d'entreprise dans l'association Les Qualités qui donnent une heure. Commissaire aux comptes, on va dire des chefs d'entreprise, des personnes âgées. Et puis, il y a même des personnes âgées qui vont venir donner une heure, dans mon centre de formation, puisqu'on va mettre en place un club de lecture. Ouais. Ça va fonctionner comme un club de sport, du lundi au dimanche. Et les jeunes vont venir apprendre à lire, ou ceux qui lisent plus, lisent. Parce que il faut le faire. Et après, on essaie de faire pas trop cher. Parce que moi, j'ai 3 enfants et on a mis à 8 € de l'heure. D'accord. Voilà. Donc on essaie parce que trop cher. Moi j'ai 3 enfants, si c'est 30 €, excusez-moi, ça fait 100 €. Surtout, il ne faut jamais oublier de dire je t'aime. Parce que tout le temps, je dis maman, je t'aime. C'est pas simplement penser tout de suite si Jésus dans la crèche. Je t'aime, c'est partage. À ses enfants, tu dis je t'aime. C'est tolérance, c'est amour, c'est justice. Il englobe tout ça. Il n'y a pas que si Jésus dans la crèche, on comprend ce que ça me dit. Il dit oui, mais il comprend. Eh bien, dis maman, je t'aime demain matin qu'on lève. Dis aussi à ti Jésus, merci pour la bonne soirée. Voilà. Fais une bonne action d'abord dans la case. Amour, remerciement. Et après qu'on s'adonne le chemin. Et travail surtout, travail à l'école et insertion par le travail, tout est important. Voilà. On a déjà dépassé de 2 minutes le temps qui nous était imparti, et je vous remercie en tout cas pour ce débat, cet échange qui a été très
vraiment très cordial et surtout très intéressant. Merci en tout cas d'avoir apporté votre... C'est nous qui remercions à vous. C'est gentil. En tout cas, merci. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ce plateau-là ensemble sur notre sujet. Donc, merci donc dans l'ordre, Françoise Guimbert, Jacqueline Lorette, Corinne Defleur et Jérôme Velna pour avoir participé donc à cet échange sur le 8 mars, la journée de la femme. J'espère que vous avez pris plaisir en tout cas d'être avec nous et de nous avoir écoutés. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. On vous souhaite un bon début de soirée sur Télécréole. Je vous dis portez-vous bien, aimez-vous très fort. À demain.